Salut, c'est Seb. Bon, dans cette vidéo, comme son nom l'indique, tu as vu un nom un peu putaclic, on va parler ensemble, en tout cas on va partager notre avis sur la question un petit peu fondamentale, si tu fais du dropshipping, voilà, ou si tu veux te lancer dans le dropshipping ou dans l'e-commerce, de savoir si le dropshipping aujourd'hui en 2018, est-ce que c'est quelque chose qui a un avenir ou pas, ou est-ce que c'est quelque chose qui est complètement mort. Bon, je sais que tu as dû voir des milliers de vidéos dessus, ou des milliers de personnes, ou d'experts qui te donnent leur avis. Nous, voilà, on a décidé de partager notre avis, qui on est pour en tout cas pour que tu prennes en considération notre avis. Je te propose du coup d'aller nous googler ou d'aller chercher directement sur LinkedIn Sébastien Espérance ou Nicolas Juliana. Tu pourras voir du coup un petit peu notre background professionnel, ce qu'on faisait avant les 9 dernières années dans notre ancienne vie, où en fait on avait une agence d'innovation, en fait on s'occupait de travailler pour des grandes marques, des marques internationales, essayer de trouver des nouvelles manières de vendre, communiquer et d'interagir avec leurs clients, notamment en utilisant les nouvelles technologies et les réseaux sociaux. En clair, notre but était de trouver des stratégies différentes. Maintenant qu'on a dit ça, la réponse à la question de savoir si le dropshipping en 2018 c'est quelque chose qui est mort ou pas, la réponse elle est non. Elle est non. Après, comme tout ce qu'on dit depuis le départ, il n'y a pas de vérité. Le non est bien évidemment à nuancer. Il est mort d'une certaine manière. Il est mort, sauf que en fait, il n'est pas mort, mais les règles du jeu, elles ont complètement changé. Elles ont changé, en fait, c'est le dropshipping comme tu le faisais avant, comme tu l'as connu avant, comme on te l'enseignait avant. Ça, oui, nous, on considère chez les 400 coups que c'est quelque chose qui est mort. C'est quelque chose qui est mort parce que, encore une fois, les règles, elles ont changé. Les règles, elles ont changé à cause de nous, Français. Déjà à cause de nous, Français, parce que on a eu, et on en participe aussi, donc on ne jette pas la pierre, une espèce de démocratisation du business du dropshipping. Tu as dû te rendre compte si tu suis le dropshipping, il y a eu des très grosses activations de formation avec un gros écho du coup médiatique, ce qui fait qu'il y a de plus en plus de personnes, donc de personnes qui sont au courant de cette technique-là. Ce qui va avoir du coup un espèce de double impact. Premier impact, c'est que ces personnes-là, premièrement, elles ne seront pas tes clients demain, parce que du coup, elles vont être fournir directement chez AliExpress et elles savent maintenant reconnaître un site sur AliExpress. Ou en tout cas un site en dropshipping où tu vas prendre tes produits sur AliExpress ou sur un autre site, peu importe. Mais elle va avoir aussi un deuxième impact que tu ressens peut-être si tu t'es lancé, c'est un espèce de cannibalisme du marché du dropshipping en France. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est un effet qui est complètement logique. Il y a de plus en plus de personnes du coup qui découvrent cette technique-là. Il y a de plus en plus de personnes qui se forment. Le problème, c'est qu'elles se forment toutes à avoir les mêmes stratégies, une espèce de formule magique en fait. Donc à choisir leurs produits de la même manière, à faire leur campagne Facebook de la même manière, ça va être exactement les mêmes stratégies. Il n'y a pas d'éléments différenciants. Tout le monde applique la même formule magique. Ce qui fait que du coup les campagnes Facebook vont coûter beaucoup plus cher parce que les campagnes Facebook, il faut que tu saches que ton investissement dépend du coup de la concurrence. Donc si vous êtes 5 à communiquer par exemple sur les 5 shops français à communiquer sur les amateurs, en tout cas tous les passionnés de chiens, un exemple qui est assez courant dans le dropshipping dessus. En fait, le fait d'acquérir un nouveau fan ou de vendre un nouveau produit, en fait, les campagnes vont te coûter beaucoup plus cher que si tu étais seul dessus. Plus il y a deux personnes, plus du coup, ça va te coûter cher pour arriver devant, ou en tout cas pour que Facebook choisisse ta publicité plutôt plutôt qu'une de celles des concurrents. On va voir ça juste après. Mais de la même manière, l'impact, les règles du jeu ont changé. Bon, pas forcément qu'à cause de nous, mais aussi à cause des espèces de géants. Il y a une espèce de domination des géants qui a un gros impact sur le business du dropshipping à l'ancienne. Le premier, c'est au niveau d'Amazon. Amazon, c'est notre principal concurrent. Je te parlais justement du cannibalisme sur tes concurrents locaux, en tout cas français. Là, je te parle de Amazon. Amazon, c'est une espèce de grosse machine de guerre. Amazon, ils ont une stratégie orientée sur le prix. Ce qu'il faut que tu saches sur Amazon, c'est qu'Amazon ne gagne pas d'argent par rapport à ce qu'on pourrait penser en vendant ses produits. C'est pas son premier business model. C'est pas pour ça que Amazon est un géant. Amazon est un géant. Pourquoi? Parce que son business model est basé sur les données qu'il récolte. Amazon, c'est le plus gros catalogue de comportements d'achat au monde. Ils savent exactement tout. Donc, du coup, ils peuvent utiliser ces données-là pour les revendre, pour faire plein de choses. Là, c'est un autre business model. Et c'est avec ça, du coup, qu'Amazon a vraiment de la valeur. Donc, tu pourras jamais te positionner par rapport à Amazon avec un produit, si tu veux, qui sera moins cher. C'est pas possible en fait. Ou tu vas diminuer tes marges, mais il va falloir que tu fasses beaucoup plus de volume. Et crois-moi, Amazon est beaucoup plus capable que toi de faire un maximum de volume. Donc ça, déjà, c'est le premier impact au niveau d'Amazon. Mais ça, à la limite, c'est un vieux problème. Il y avait ça au départ du dropshipping. Maintenant, il y a un deuxième problème, c'est au niveau de la popularisation de AliExpress et Alibaba. Notamment je sais pas, tu as dû peut-être voir si tu suis un petit peu l'actualité, il y a pas mal de discours là de son fondateur, justement, qui fait pas mal d'interventions dans pas mal de conférences, ce qui fait que voilà, on popularise un peu plus la marque, on a une image de moins en moins négative de la marque, mais aussi de la Chine.
te rends compte un petit peu, les gens, alors j'ai l'impression, ça sera vérifié par les datas, mais je crois qu'il y a des datas qui le sortent, donc encore une fois, je te laisse fact-checker. Tout ça, c'est qu'on a de moins en moins de scrupules du coup à consommer du coup en Chine. C'est pas comme avant, on avait cette espèce de truc, là on se dit que bon bah oui c'est pas cher donc c'est en Chine. Donc cette espèce d'évolution des comportements aussi fait que voilà, AliExpress, et d'ailleurs tu as dû te rendre compte que AliExpress maintenant s'adresse plus uniquement aux dropshippers, à des personnes du coup qui font du dropshipping, mais du coup à tes clients. Parce que le mec a très bien compris cette notion-là. Le troisième, enfin le quatrième, on va dire le quatrième impact, ça va être du coup au niveau de Facebook. Alors Facebook, c'est une grosse évolution, tu as dû voir ça, différents posts dessus. Tout le monde dans le milieu du dropshipping a soutenu que non, il n'y aurait pas d'impact, il n'y aurait pas d'impact dans le business, il n'y aurait pas d'impact au niveau notamment des campagnes Facebook parce que ça, les changements d'algorithme, en tout cas les évolutions d'algorithme, ne portaient uniquement sur la visibilité en fait des posts dans ton fil d'actualité, dans ton trafic, ce qu'on appelle organique, naturel dessus. Sauf que ces changements d'algo, nous, on avait dit dès le départ que bien évidemment ça va avoir un impact, les publicités. En fait, là, Facebook va juste, l'objectif de Mark Zuckerberg, c'est juste de permettre en fait aux utilisateurs de Facebook d'arrêter d'être spammés, si tu veux, par plein de marques et de leur donner uniquement du contenu qui va les intéresser, mais de manière personnelle, en privilégiant du coup les interactions plus avec les marques, mais du coup avec les membres de ton réseau. Tu vas avoir beaucoup plus de contenu du monde de ton réseau que de contenu des marques. Ce qui fait qu'il va y avoir de moins en moins de publicité. Ce qui fait que, le levier que je t'ai expliqué tout à l'heure, s'il y a de moins en moins de publicité, il va y avoir de moins en moins de places disponibles sur les fils d'actualité. Donc, pour faire apparaître ta publicité dans le fil d'actualité, ça va te coûter de plus en plus cher. Le raisonnement, il est complètement logique. Il pouvait s'anticiper dès la sortie de l'annonce de Mark Zuckerberg sur les évolutions des algorithmes de Facebook. Autre impact des évolutions des algorithmes de Facebook, c'est aussi sur le référencement. Le référencement naturel est payant. Aujourd'hui, il faut que tu saches que Google, d'ailleurs on va parler de Google juste après, Google va prendre en compte les interactions que tu as sur les réseaux sociaux et notamment sur Facebook pour faire apparaître en priorité ta page dans les résultats de recherche. Donc, si tu perds en clair de l'engagement ou de la visibilité sur ta page Facebook, tu vas, même si tu as une stratégie de SEO derrière, une bonne stratégie de SEO derrière, tu risques du coup de perdre aussi en référencement. Donc, les évolutions des algos de Facebook vont aussi impacter tes autres stratégies. Autre évolution de Facebook. Facebook, je ne sais pas si tu l'as vu, d'ailleurs c'est assez controversé avec la libre assez controversé aujourd'hui, a sorti l'évolution de tout ce qui va être en tout cas des opportunités des bots sur Messenger, ce qu'on appelle aujourd'hui le Messenger marketing, ce qui te permet en clair, de pouvoir automatiser, de pouvoir personnaliser en clair ta relation client. En clair, tu peux remplacer tes vendeurs par des bots, on a fait pas mal de vidéos dessus, tu as dû le voir, on nous a dit que c'était du phishing. Petit rappel sur ce qu'est le phishing. Le phishing, c'est censé être considéré une technique de filou pour voler des informations de tes clients dans le but d'usurper ton identité. C'était absolument pas ça. Le but du bot, nous, de collecter des informations que les clients te donnent dessus, c'est de pouvoir analyser leur comportement, leurs besoins pour leur attribuer du coup le bon contenu et justement ne pas les spammer, à l'inverse de ce que doit être du coup le phishing. Donc ces trois éléments-là de Facebook fait que, encore une fois, pour le dropshipping, les règles du jeu ont changé. Pour le dropshipping, peut-être aujourd'hui, tu peux arriver à vendre tes produits directement, notamment sur Messenger et à la limite, par exemple en zone US, sans avoir besoin de passer par Shopify. Tout ça fait qu'aujourd'hui, il y a une espèce de grosse évolution, sans parler du coup, comme je disais tout à l'heure, du géant de Google sur lesquels les changements d'algo passent un peu plus, si tu veux, discret, en tout cas moins popularisé, en tout cas moins médiatisé, à part sur une cible vraiment d'experts qui font que la donne change constamment. Maintenant, ce qu'on peut se poser face à ce constat-là, donc tu te rends compte bien que du coup les règles du jeu ont changé, qu'il faut du coup réinventer la manière de faire du dropshipping, comme les anciens métiers avant qu'il fallait du coup réinventer le métier d'opticien, réinventer le service hôtelier, réinventer le métier de taxi. Tout ça, tous ces métiers-là qui ont dû être réinventés, certes ça devait être réinventé au beaucoup plus de temps, mais aujourd'hui dans la temporalité d'Internet, où ça va beaucoup plus vite, les évolutions vont beaucoup plus vite, le dropshipping est aussi à réinventer. Par contre, la question à se poser, c'est que vu que les règles du jeu ont changé, qu'on est dans un monde qui bouge du coup constamment, est-ce que les stratégies d'hier, elles sont encore efficaces, elles fonctionnent encore aujourd'hui? Question à te poser. Est-ce que du coup les experts d'hier, qui te conseillaient certaines stratégies, qui du coup avaient été certes des experts dans le jeu du dropshipping, dans le jeu du e-commerce, mais avec certaines règles, ils ont toujours joué avec ces mêmes règles-là. Là, les règles, elles changent complètement. Prenons la métaphore d'un truc. Tu prends Deep Blue, qui est la machine qui a battu Henri Kasparov aux échecs en intelligence artificielle. Si tu changes juste, si ce n'est qu'une petite règle dans les échecs, par exemple que tu dis que le pion, il peut avancer de 2 cases aux échecs, la machine ne sait plus jouer. Kasparov, il ne sait plus jouer. Il ne sait plus jouer, il n'est plus aussi bon qu'avant. Ça ne devient plus un expert, parce que les règles du jeu sont complètement changées.
toutes les stratégies, elles ont été basées, du coup, et construites sur, et son expérience aussi, sur des postulats. Le pion, il avance que d'une case. Si je change ça dans la règle de base, il y a un petit truc, hein, tu as l'impression que ça ne change pas grand-chose, mais tout le programme est obsolète. Pose-toi cette question-là. Pose-toi cette question-là et pose-toi aujourd'hui. Pose-toi aussi cette espèce de question de te dire aujourd'hui dans un monde qui bouge constamment, que ce soit dans le business ou dans ta vie de tous les jours, quelle est la meilleure des options? Tu as plusieurs options. Soit tu restes dans le déni, tu restes immobile et tu fais le mort. Ça peut être une des options. Je pense qu'il y a peu de chances que ça fonctionne. Soit tu peux te dire, bon, je ne sais pas trop ce que je vais faire comme tout le monde, et si on coule, je ne coulerai pas seul, à la limite on coulera ensemble. C'est encore une fois une option de rester en mode passif et de suivre la masse, en supposant bien évidemment que la masse ait tout le temps raison. Ça, c'est un axiome, justement, un postulat à vérifier. Ou c'est de te dire qu'au final, dans un monde qui bouge, l'enjeu, c'est vraiment d'arriver à devenir agile, de savoir comment tu peux justement identifier les opportunités à chaque changement pour justement, toi, avancer, pour trouver ta propre route. Que le problème au final, c'était pas d'éviter les problèmes, le problème au final, c'était juste d'arriver à trouver, d'avoir les compétences et la créativité et le mindset nécessaire pour arriver à transformer chaque problème, en tout cas chaque changement que la plupart des gens considèrent, comme la masse, considère comme étant un problème, toi y voir justement une opportunité et sortir du lot et être différent. C'est exactement pareil que le dropshipping. Tout ça, du coup, bien évidemment, on en parle de dimanche 1er avril, donc ça va peut-être être tout à l'heure parce que tu sais qu'il y a du décalage au niveau du Mexique, on a 8 heures de décalage, demain ça passera à 7 heures, où on va faire justement un live sur la page Facebook ouvert du coup à tous à 20 heures sur les 5 stratégies. Nos 5 stratégies à nous, c'est pour qu'on dit de pirates, voilà, qu'on va mettre en place nous, si on était sur nos projets à nous, à baser sur du dropshipping pour 2018, mais en prenant en compte que les règles du jeu ont changé et du coup avec les nouvelles règles.